Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour la pleine lune du coup du mois d'avril, du 6 avril plus précisément. Alors j'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes en forme, que les énergies là, de cette fin mars, début avril, l'équinoxe, etc., ça vous a pas trop bousculé, mais dites-vous de toute manière que si vous avez été un petit peu brassé, que vous avez été un petit peu fatigué, c'est toujours pour avoir du positif à la suite. Donc c'est vraiment pour vous accompagner dans votre avancée, que ce soit en termes de guérison, votre élévation spirituelle ou en tout cas une avancée par rapport peut-être à votre mission de vie ou dans une relation sentimentale qui peut être bien évidemment la relation de flamme jumelle. Dans tous les cas, c'est des énergies qui brassent un peu, c'est sûr, qui amènent à de la prise de conscience assez forte. Et on va regarder du coup là ce qui va se passer sur cette pleine lune. Avant de démarrer, quelques petites infos. Première info, le prochain live dans l'espace membre, c'est mardi 4 avril. Le thème qui va être abordé, c'est la 5D, c'est la télépathie, c'est toute la connexion et la reliance énergétique entre les deux jumeaux. Donc je t'invite, si tu as envie de participer au live, de poser tes questions, sachant qu'il y a également les conseils individuels qui sont donnés durant ce live, et également parfois de la méditation et des soins. Là, je sais pas, il se peut qu'il y ait une méditation qui soit faite pour la connexion justement aux jumeaux lors de ce live. Donc je t'invite, si tu le souhaites participer et bénéficier de tout ça, je t'invite à venir nous rejoindre dans l'espace membre. Donc je te rappelle, l'espace membre, c'est un espace qui est payant, qui est à 4,99 € par mois, dans lequel tu t'inscris, tu accèdes à tout le contenu qui est dans cet espace, tu peux participer au live, et du coup les lives, ça va être tous les mardis à 21 h. À chaque fois, on détermine en fait le thème ensemble. Lors du dernier live, en fait, on détermine un petit peu le thème qui va être abordé la semaine d'après. Il va y avoir d'autres choses qui seront toujours systématiquement en live parce que j'ai vraiment envie de vous proposer de l'échange et du partage dans cet espace. Donc, il y aura aussi des petites conférences qui vont se faire, des petites choses intéressantes qui se mettront en place, notamment avec Isabelle et puis peut-être d'autres personnes à venir. Donc voilà, donc un espace qui est à 4,99 €, tu peux t'inscrire, tu peux souscrire du coup à la chaîne pour bénéficier de cet espace-là. Et ensuite, tu peux partir quand tu le souhaites, bien entendu, parce que c'est sans engagement. Et le renouvellement, se fait automatiquement. Donc voilà, ça c'était les petites infos. Et puis bon, il y aura sans doute d'autres choses, mais bon, j'ai d'autres vidéos de toute manière à vous faire, donc je vous donnerai les autres infos au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu as vu, mais je vous ai fait un post récemment concernant des livres, notamment le livre Kirkira et également La vie est une merde qu'il faut avaler comme un sucre. Ce sont des livres qui ont été écrits par Renaud Martellino, qui est, bien entendu, oui, ma flamme jumelle. Donc voilà, si tu as envie de pouvoir les commander, comme déjà d'autres personnes l'ont déjà fait, je t'invite à me contacter du coup. Tu peux me contacter tout simplement sur mon téléphone portable, par SMS, pour me dire que tu es intéressé. Je te donnerai du coup beaucoup plus d'informations, le tarif, et puis je ferai l'expédition du coup des livres. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. On est parti du coup pour cette pleine lune du 6 avril et on va regarder ce qui se passe, ce qu'il en est et puis surtout ce que ça va amener au niveau de la relation. Donc on va d'abord faire un petit point général et on va utiliser les murmures de guérison de Angela Hartfile. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Alors la première carte, c'est la carte se libérer. Donc on a de la libération. Il se peut que tu aies une libération émotionnelle, alors une ou des libérations émotionnelles. Je vais en tirer 3 et on va faire le point. Donc une libération émotionnelle où il se peut que tu te libères, alors c'est pas forcément émotionnel du coup, mais comme si tu sortais de ta carapace, comme si, on est sur un mois, le mois d'avril, hein, je voulais spécifier dans la vidéo du mois d'avril justement, dans les énergies générales, on a quand même beaucoup cette vibration en fait de révélation, que tout ce qui a été caché doit se révéler en fait, doit être dit ou exprimé. Alors soit c'est vous qui cachez quelque chose et vous allez devoir l'exprimer, soit c'est des personnes autour de vous qui vous cachent quelque chose. Et donc ce mois d'avril va pousser, c'est l'énergie du bélier qui pousse ça, va pousser justement à faire des révélations, à exprimer les choses. Alors ça peut parler bien évidemment de sentimental, hein, d'exprimer l'amour, mais ça peut parler aussi de toute autre chose. Donc en fonction forcément de chacun, il peut y avoir une notion de libération qui va être en fait une libération dans le sens de parole. Donc je vous montre la carte, c'est celle-ci, la carte libérée. Donc soit c'est l'expression
verbale que vous avez à faire ou qui va vous être faite, mais qui va vous permettre en fait, ce qui va vous être dit, pardon, va vous permettre justement de vous libérer de quelque chose. Donc c'est pareil, dans tous les cas, c'est positif pour vous. Mais après, il se peut en effet que ce soit vous qui ayez besoin en fait de sortir. Alors soit ça parle de zone de confort, soit ça parle de non-dit, soit ça parle de guérison au niveau des blessures en fonction de chacun. Mais dans tous les cas, il va falloir que ça sorte, il va falloir que ça se révèle au grand jour pour que vous puissiez avancer. On a la deuxième carte, c'est les barrières. Donc en effet, avec la carte des barrières, on vient bien vous dire quand même qu'il se peut que cette libération, elle soit en lien avec justement des barrières que vous vous êtes mises ou qui vous ont été mises. Alors quand je dis que vous vous êtes mises, ça peut être des barrières karmiques, c'est-à-dire que vous êtes bloqué dans un schéma karmique et vous n'arrivez pas à avancer. Ça peut concerner la relation de flamme jumelle, mais ça peut concerner aussi un tout autre domaine, comme par exemple le professionnel, le matériel, le financier, les karmas financiers. Ça peut être aussi familial, du coup, des choses qui vous bloquent à ce niveau-là. Et donc là, on vous dit aussi à travers la carte libérée qu'il est important peut-être sur ce mois d'avril d'essayer de travailler tout ça, alors soit de manière individuelle, seul chez vous en méditation pour essayer de mieux comprendre en fait les schémas dans lesquels vous tournez, soit bien évidemment en demandant de l'aide auprès de moi ou d'autres personnes du thérapeute qui vous correspond le mieux pour que vous puissiez avancer. Souvent, il suffit en fait de comprendre quelle est cette barrière pour pouvoir justement la franchir en fait, la barrière, et ne pas rester à bloquer, à subir en fait les événements. Je vous ai parlé également de barrières qui vous ont peut-être été mises. Alors ça peut parler, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans les dernières vidéos, ça peut parler des formes pensées, en fait les personnes qui essayent de vous enfermer dans un schéma particulier, que ce soit familial du coup ou autre, et qui finalement ne souhaitent pas vous voir avancer ou ne souhaitent pas vous voir vous révéler en fait au grand jour, montrer qui vous êtes. Donc ce sont des barrières qui proviennent du coup de personnes extérieures, donc il se peut qu'il y ait une notion quand même de faire un tri. Surtout qu'on a la notion de chercher l'isolement sur cette pleine lune. Donc ce qui veut dire qu'aux alentours de la pleine lune, il y a quand même un besoin de se centrer, de se recentrer, d'être là présent avec soi, peut-être justement pour faire ce travail de libération intérieure ou de compréhension en fait des blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer dans différents domaines de votre vie et notamment bien évidemment la relation de flamme jumelle. Donc là, déjà sur ces premiers aspects, je vais regarder... ah oui, alors, le dos de deck, c'est recevoir la guérison. Donc en effet, on a quand même un aspect, et je vous montre la deuxième parce qu'elle est intéressante, c'est la croissance. Donc on a quand même un aspect qui est assez fort en fait au niveau de la guérison. Donc soit c'est un début de guérison sur un domaine qui n'a pas été trop travaillé en fait pour vous, soit au contraire, c'est que vous clôturez un cycle important. Et que là, enfin, vous atteignez une grande libération. Et je vous dis, ça peut être pour certains, vraiment, je sors de ma carapace, je me révèle, je sais qui je suis, je sais où je vais, et je fonce et je ne m'arrête plus. Et en plus, on bénéficie du coup de l'énergie du bélier sur ce mois d'avril. Donc, c'est intéressant aussi de le travailler. Maintenant, attention, parce que c'est surtout la nouvelle lune qui va peut-être amener à foncer fortement, alors que la pleine lune va amener quand même un peu plus dans l'introspection, dans un travail intérieur, pour justement soit mieux peaufiner les projets d'avenir qui sont en termes professionnels ou sentimentaux, soit au contraire peut-être faire justement guérir ce qui doit être. Alors dans la notion aussi de recevoir la guérison, dans ce que j'entends, on a aussi une notion d'équilibre, peut-être donner-recevoir, peut-être que dans les relations, alors ça peut parler de la relation de flamme jumelle bien entendu, mais là où vous avez beaucoup donné, ça vous est rendu d'une manière ou d'une autre. Alors soit ça... Si on parle que de la relation de flamme jumelle, si vous avez beaucoup donné à votre jumeau, il se peut que ce soit lui qui vous rende du coup l'appareil d'une certaine manière, mais il se peut que ça provienne aussi d'autre part, d'ailleurs, mais ça va permettre dans tous les cas de rééquilibrer votre intériorité, votre énergie, pour que vous ayez toujours en fait cet équilibre donner-recevoir, là où vous donnez, vous recevez, même si ça peut venir d'autres personnes. Donc il y a aussi cette notion dans la guérison en termes d'équilibre en fait, donner-recevoir. On passe du coup à la relation en elle-même. Donc on va tirer une carte pour chacun et on va commencer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors je vous rappelle là dans le tirage que je vais faire concernant la relation, je vais parler du yin et du yang et du couple sacré. Donc bien évidemment, on porte en nous en fait les deux vibrations, le yin et le yang, parfois avec une dominante en effet. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter les messages qui vont être donnés autant d'un côté que de l'autre, et vous voyez ce qui vibre avec vous, ou ce qui vibre éventuellement pour votre autre. Je vais quand même faire une interprétation, parce que j'en fais toujours une par rapport aux jumeaux, et je la fais souvent plutôt sur la fin, pour voir justement par rapport aux énergies qui sont sorties, là où le jumeau peut se situer et peut avoir à travailler. Donc c'est parti.
Une carte pour le yin. Une carte pour le yang. Ouh, on a beaucoup de cartes pour le yang. On va prendre les deux. Et une carte pour le couple. Alors déjà, le dos de deck. Alors, le dos de deck, on nous parle de l'anniversaire. Cette carte de l'anniversaire, elle nous parle d'un événement important. Alors, il se peut que l'anniversaire de le vôtre ou le sien arrive sur ce mois d'avril éventuellement. Donc, c'est quelque chose qui est important. Ou ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un événement passé, de quelque chose qui s'est produit entre vous, dans le couple. Une date anniversaire, alors positive ou négative, mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler par rapport à un événement précis. Du côté de l'énergie yin, nous avons le mariage. Le mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, du côté du yin, c'est vrai qu'il était beaucoup ressorti déjà sur la vibration globale du mois d'avril, une notion en fait d'aller vers soi, de complétude ou de phase de compensation dans certaines relations. Donc il y a un gros travail en fait. Ce yin a besoin peut-être de s'unir ou a envie de s'unir. Alors c'est une union intérieure ou c'est une union concrètement dans la matière avec l'autre, peu importe, mais en tout cas il y a tout un travail qui est en train de se faire par rapport à cette énergie de l'union et de l'engagement. Donc cette énergie yin, elle peut être, parce que je reprends quand même les énergies générales qui sont sorties, on a les barrières, on a l'isolement, on a la libération qui sont sorties, donc il se peut que l'énergie yin soit un petit peu bloquée dans des anciens schémas ou dans des anciennes relations. Alors ça peut être une notion en effet de mariage très concret, c'est-à-dire de divorce non prononcé ou de choses comme ça, ou de mariage actuel, mais ça peut être aussi des anciens contrats karmiques qui sont pas finis de travailler, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport aux barrières, à ces personnes qui éventuellement essayent de vous tirer en arrière et vous empêchent d'avancer. Et donc là, sur cette pleine lune, la pleine lune va vous inviter au niveau de l'énergie yin à faire ce travail très intérieur. Ça peut être aussi une notion de décision, de choix à faire en fait entre deux personnes. Alors ça peut être entre le jumeau ou la jumelle bien évidemment et une tierce personne, peu importe, entre éventuellement la relation aussi avec l'autre et une situation, c'est pas forcément une personne mais une situation sociale éventuellement ou religieuse éventuellement, c'est des barrières qu'on retrouve quand même assez régulièrement dans le lien de flamme jumelle. Donc c'est des choses en fait qui doivent se travailler, mais ça va vraiment tourner autour de l'engagement et de l'union. Donc il y a certaines personnes qui vont être peut-être amenées à travailler sur est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager du coup dans une relation, dans une nouvelle relation. Alors ça peut être la relation avec le jumeau bien évidemment, mais est-ce que ce pas-là, est-ce que je suis capable, prête en fait à le franchir? Il y a quelque chose vraiment qui tourne à ce niveau-là, au niveau de l'union, pour faire le travail et vous permettre justement d'avancer soit dans votre union intérieure, soit dans l'union extérieure. Dans tous les cas, même si dans un premier temps, c'est un travail qui peut être très individuel en fait, et peut-être même fait des deux côtés en miroir, du côté du jumeau et du côté de la jumelle, surtout si vous êtes en fin de parcours. Dans tous les cas, c'est quand même quelque chose, en fait, ce travail-là va permettre potentiellement de retirer des barrières qui vous empêchent justement d'avancer l'un vers l'autre ou d'exprimer les sentiments ou l'engagement l'un envers l'autre. Donc c'est un travail qui est important du côté de l'énergie yin du coup. Alors du côté de l'énergie yang, nous avons la dette réglée qui est sortie. Nous avons également l'hiver. Alors la dette réglée, elle nous dit « Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie ». Donc on a une énergie yang qui a vraiment besoin de se délester. L'énergie yang, ça correspond au corps intellectuel et au corps physique. Donc ce qui veut dire que ça concerne des choses très concrètes dans la matière pour le coup. Donc soit c'est des croyances limitantes, soit c'est cette ouverture de conscience qui est peut-être pas suffisamment grande. Donc l'ouverture au monde subtil, ça peut parler d'éveil spirituel, parce que c'est aussi très présent dans les énergies de ce mois d'avril. Mais ça peut parler aussi voilà, de toutes les personnes potentiellement qui entourent ou de situations. Comme je vous l'ai dit, donc il se peut que dans certaines relations, on ait un vrai miroir, sauf que d'un côté, on va travailler beaucoup dans l'intériorité, alors que de l'autre côté, il faut que ça se travaille en fait dans la matière. Mais il y a quand même cette notion à la fois d'un travail potentiellement à faire, c'est-à-dire de dire adieu à ces lourdes dettes, c'est-à-dire vraiment de se libérer, aller chercher sa liberté et reprendre sa liberté. Et en même temps, pour certains, ça peut nous parler quand même concrètement de dettes réglées, c'est-à-dire vraiment d'un schéma qui est déjà clôturé. Et comme je vous l'ai dit, il se peut que cette pleine lune vous amène aussi dans un nouveau cycle. Donc vraiment quelque chose qui se clôture. La deuxième carte pour l'énergie yang, c'est la carte de l'hiver. Et sur cette carte, on vous dit « Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver ». Alors, est-ce que ça nous parle de l'hiver prochain? Possible. Est-ce que ça nous parle aussi, parce qu'on nous parle d'isolement, donc ça peut nous parler en fait
potentiellement l'hiver dans le sens de je m'isole, je me coucoune, dans une période en fait d'introspection profonde, c'est possible. Dans tous les cas, on dit à ce yang en fait qu'il est important qu'il soit aussi dans son intériorité et dans sa connexion justement au niveau beaucoup plus subtil, au niveau de l'âme, pour que ses réponses, pour que ses prières et ses affirmations soient pleinement entendues. C'est-à-dire que peut-être que c'est une énergie yang qui fait des demandes un peu comme ça, là, un peu à la va-vite, et qui finalement ne reçoit pas ce qui demandait, étant donné qu'en fait, c'est pas dans un véritable alignement. Donc là, on dit aussi à cette énergie yang qu'il est important de s'aligner et de prendre le temps en fait de poser les choses à la fois en lui, mais aussi dans sa demande pour que l'univers puisse l'entendre et puisse lui accorder en fait ses demandes. Sur le couple, nous avons la carte du maître spirituel. Et sur cette carte, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors cette carte du maître spirituel, je ne vais pas du tout l'interpréter dans le sens dans lequel elle est proposée, mais vraiment dans un sens d'élévation, vu qu'on est sur le couple sacré en fait. Donc il y a vraiment une énergie très forte sur cette pleine lune au niveau de la fusion, au niveau de l'union et au niveau de votre âme. Donc ce qui veut dire que c'est pas trop surprenant si vous avez beaucoup de pensées qui vont vers l'autre autour de cette pleine lune, que vous avez des rêves très forts, des ressentis très forts énergétiques. C'est un petit peu normal parce qu'en fait vous êtes poussé d'une certaine manière à vous rapprocher. Alors déjà peut-être sur un plan très énergétique dans un premier temps, mais ce qui peut permettre justement d'accueillir et de comprendre le lien de flamme jumelle pour ceux chez qui c'est pas tout à fait compris. Donc ça peut concerner bien évidemment le jumeau. Donc il faut vraiment laisser fluidifier justement ces énergies pour que l'énergie dans le lien puisse circuler librement et que ça permette une élévation au niveau du couple. On continue et on va utiliser, je l'ai ressorti, je l'avais perdu depuis un certain temps, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je l'ai trouvé, tout à l'heure. Donc je pense que depuis le temps, il s'est bien reposé cet oracle. Donc, on va aller un peu plus loin avec le tarot des flammes jumelles. Alors, on va déjà regarder ce qui est sorti du côté de l'énergie yin. Alors, nous avons l'énergie tierce, le bonheur, le vase communicant et la première, c'était les doutes. Alors, sachant que on retrouve la séparation qui est déjà sortie sur la guidance du mois d'avril, justement. Cette notion de séparation était déjà présente sur la guidance globale, en fait, pour les flammes jumelles sur le mois d'avril. Donc là, du côté de l'énergie yin, on vous dit que vous avez la possibilité, en fait, d'atteindre le bonheur. Il y a la notion du vase communicant qui est présente, et là, on vous parle vraiment du plan énergétique. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez des questions par rapport à tout ça, à venir nous rejoindre, du coup, sur le live dans l'espace membre, le live qui aura lieu, du coup, mardi 4 avril à 21h, et où on va parler justement de toute la reliance énergétique. Donc, on a cette notion de vase communicant, de doute, d'énergie tierce. Donc, on vous dit bien, en fait, à travers ces cartes, que là, peut-être que vous vous sentez, en fait, bloqué. Alors, peu importe ce qui, jumeaux, jumelles, mais il y a une notion, en fait, d'être bloqué, et on vous dit bien que ce blocage-là va provenir à la fois de vos doutes. Donc, les doutes, c'est vraiment le plan mental qui s'active. L'énergie tierce, ça peut être uniquement votre doute, mais ça peut être aussi des comportements, des relations qui vous entourent, et ça rejoint cette notion de barrière qui est sortie jusqu'à maintenant. Et on vous dit qu'il y a un vase communicant là-dessus, ce qui veut dire que si l'un des deux se met à douter, cette énergie, elle va passer justement de l'autre côté et va du coup influencer aussi l'autre, donc peut-être potentiellement maintenir dans le doute. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit se travailler. Alors sachant que j'en reviens à cette première carte qui était sortie, qui était le mariage du coup pour l'énergie yin, pardon. Avec cette carte, on peut aussi vous dire finalement qu'il est peut-être temps en fait d'intégrer complètement en fait le lien de flamme jumelle et de pas rester un petit bloqué en fait au niveau mental sur les doutes, la non-croyance, le c'est pas possible, enfin tout ce qui est enfermant et qui vous empêche tout simplement d'avancer et de vous aligner à votre âme, parce que finalement votre mental prend toujours de la place. Alors quand je dis vous, c'est pas forcément vous la jumelle, ça peut être le jumeau dont on est en train de parler. Mais il y a vraiment quelque chose qui doit se travailler là-dessus pour permettre en fait cet accueil complet du lien. Donc il y a ces doutes, et ces doutes, ça peut être votre principale énergie tierce d'un côté ou de l'autre. Dernière carte du coup, c'était la carte du bonheur. Donc on vous dit bien que vous avez la possibilité en fait
plutôt que de voir les choses de manière négative dans le lien ou dans la séparation, parce qu'on a cette carte de la séparation qui est là en dos de deck, vous avez la possibilité en fait de le prendre d'une toute autre manière en fait, où vraiment vous allez vous remplir en fait de ce lien, et là vous nourrir, et là vous allez pouvoir atteindre justement ce bonheur. On va aller un tout petit peu plus loin du coup pour l'énergie yin. On a le rapprochement. Et là, vraiment, cette notion du rapprochement, c'est à la fois potentiellement pour certains un rapprochement qui est physique et qui est en lien du coup avec le bonheur, mais ça peut être aussi un rapprochement qui est énergétique, c'est-à-dire j'accueille complètement le lien, je le fais descendre en moi et c'est quelque chose qui va me nourrir et qui va me porter. Alors c'est vrai que quand on est un petit peu bloqué sur le plan mental, ça peut être un peu compliqué de franchir cette étape et je pense que c'est pour ça que cette pleine lune, elle va tourner beaucoup autour de ça, autour de vos différentes barrières qui vous empêche en fait à la fois de vous éveiller, de vous élever et de vibrer cette union et d'être dans votre union aussi intérieure qui permettra automatiquement après d'aller vers une union avec l'autre dans la matière. Mais pour ça, il faut le décider. Et quand on est déjà finalement bloqué sur le plan spirituel et sur le plan énergétique à ne pas s'unir en fait à notre flamme jumelle sur ce plan-là, il y a quelque chose qui ne peut pas se débloquer dans la matière parce qu'en fait, on bloque tout finalement sur cette... on crée une barrière parce qu'on ne veut pas y croire. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus qui doit potentiellement se travailler pour certains d'entre vous. On regarde du coup du côté de l'énergie yang. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la solitude, on a le décentrage, on a l'espoir, on a la purification et on a la colère. Alors, on a des énergies du côté du yang qui sont assez à la fois difficiles, mais en même temps, on nous parle de purification du côté du yang. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit s'ouvrir du côté de ce yang, se purifier. Donc, on nous parlait tout à l'heure avec la carte de l'anniversaire de potentiellement d'un endroit dans votre relation. Alors, présent, quand je dis présent, c'est-à-dire dans les jours qui viennent de passer ou bien plus éloignés, où il y a quelque chose d'important qui s'est produit et que vous devez travailler. Il se peut qu'on ait de la colère, un événement qui ne soit pas passé en fait, quelque chose qui a été dit et que vous avez, entre guillemets, toujours en travers de la gorge, c'est pas passé. Donc il se peut que ce yang, il ait besoin d'évacuer, il a besoin de purifier tout ça. On a cette notion de décentrage, donc ce qui veut dire que cette énergie yang, au travers de sa colère ou au travers du poids de la solitude, ce qu'on a la notion de solitude, il a tendance à se décentrer et automatiquement, ce yang, il n'est pas du tout dans son union intérieure. Donc, il y a besoin vraiment de faire un gros travail du côté de l'énergie yang pour réussir cette union. Et la carte de l'espoir ramène en fait, c'est comme s'il allait être porté, ce yang, vers une énergie plus douce, plus belle. Alors, si on essaye de faire un petit peu un point au niveau jumeaux-jumelles, je dirais qu'il y a des jumelles qui sont vraiment dans cette phase de compensation très grande. Donc finalement, ce que vous allez avoir beaucoup à travailler, c'est potentiellement des petites barrières par rapport à l'engagement. Est-ce que je veux l'engagement? Est-ce que j'ai envie de cet engagement? Est-ce que tout est au clair de ce côté-là? Et potentiellement 2-3 personnes autour de vous, ou 2-3 situations qui sont bloquantes. Pour d'autres, vraiment toujours en termes de jumelles, il se peut qu'il y ait des blocages, c'est-à-dire que votre mental soit bloqué sur des événements passés, mais qui viennent du coup refermer complètement les vibrations entre vous deux, ce qui va empêcher en fait d'avancer. Donc pour certaines jumelles, il y a vraiment un gros travail qui doit se faire à ce niveau-là. Si on parle du côté du jumeau, il est en train de conscientiser ce jumeau en fait certaines barrières qu'il peut avoir et qui l'empêchent d'avancer. C'est-à-dire que c'est un jumeau qui introspecte beaucoup, qui se pose des questions, qui s'interroge. Pourquoi est-ce que là j'y arrive? Pourquoi est-ce que là je n'y arrive pas? Pourquoi elle c'est oui et pourquoi elle c'est non? Pourquoi est-ce que je suis attirée par ma jumelle? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours dans ma pensée? Il y a vraiment cette notion d'éveil spirituel qui est toujours très grande, très forte du côté du jumeau. Donc ce qui veut dire que potentiellement, si la jumelle là sur cette pleine lune, tout à l'heure je vous disais, il se peut qu'il y ait du rapprochement très fort, au moins au niveau énergétique. Si vous ressentez pas grand chose, en tout cas que c'est pas hyper actif à ce niveau-là, aux alentours de cette pleine lune, c'est que tout simplement c'est que c'est votre jumeau en fait qui a tout ça en fait, qui va ressentir toutes ces vibrations, qui va avoir les rêves, parce que c'est censé tout simplement l'éveiller et lui permettre de travailler par rapport à ça. Après, on va forcément avoir automatiquement des jumeaux qui sont pas sur leur chemin de vie, qui sont pas alignés. Et dans ce cadre-là, pour vous, la jumelle, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'être centré, pour le coup, sur vous,
d'avancer vers vous pour permettre tout simplement à l'univers de recentrer petit à petit votre jumeau. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous perturbe plus que ça. Donc là, sur cette pleine lune, potentiellement, il peut y avoir de très très grandes avancées en fait. Alors c'est toujours bien évidemment en fonction de chacun et en fonction des relations, si vous êtes dans la grosse phase de séparation ou si vous êtes en retrouvailles, en réunion ou peut-être même à une phase où vous êtes prêt à vous engager. Donc forcément, le travail n'est pas tout à fait le même, mais dans tous les cas, il y a de l'évolution qui est présente pour tout le monde pour dépasser des barrières et vous permettre de vous libérer et d'avancer vers une vibration, je reprends la carte du maître spirituel qui est là, vers une vibration qui sera beaucoup plus haute et qui vous permettra d'être dans l'alignement à la flamme jumelle, au couple sacré, et qui permet automatiquement, si c'est vous la jumelle qui avez ce travail-là à faire, qui permet automatiquement de faire basculer les énergies de travail, entre guillemets, et d'éveil du côté de votre autre. On continue sur le couple sacré. Alors, sur le couple sacré, les 4 cartes qui sont sorties, on a l'instant présent en premier. Donc déjà, dans l'instant présent, on vient vous dire très clairement, surtout si vous êtes en toute fin de parcours, mais même si vous êtes encore dans des phases de guérison importantes, on vous dit surtout connectez-vous justement à ce que vous ressentez ici et maintenant. Ce qui peut vous éviter justement de partir à droite à gauche sur le plan mental et vous éviter de repartir entre guillemets en arrière si vous avez déjà bien avancé. Maintenant, on vous parle quand même des blessures. On a la carte des blessures qui est sortie. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, il y a des nœuds qui sont présents entre vous et qui aujourd'hui empêchent en fait tout simplement l'avancée ou le rapprochement ou le contact entre vous. Ou peut-être l'engagement si vous en êtes à cette étape-là. Donc c'est important, soit c'est des blessures qui sont individuelles, chacun de votre côté, soit c'est une blessure qui est présente sur le lien entre vous deux. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. C'est savoir se dire à soi-même, oui, j'ai peur qu'il me trahisse par exemple, ou j'ai peur qu'il reparte comme il l'a déjà peut-être fait dans le passé. Donc à partir du moment où vous allez pouvoir vous dire ça, vous allez toucher un petit peu la blessure qui est en lien avec ça et vous allez pouvoir la travailler. Mais il y a vraiment aussi cette notion là sur le couple sacré, il y a quand même une notion aussi d'honnêteté, au moins envers soi-même, vu qu'on est en plus sur un mois de révélation. Donc dans cet esprit de révélation, il faut aussi savoir se révéler à soi ce qui va et ce qui ne va pas. Donc il se peut que ce soit des petites choses comme ça à travailler, comme ça peut être des blessures, bien évidemment pour certains beaucoup plus profondes. On a la carte du voyage, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de on se rejoint en fait sur d'autres plans, on se rejoint au niveau subtil, dans la 5D, dans les rêves. Donc c'est tout un espace en fait de travail qui nous a accordé en tant que flamme jumelle et auquel vous pouvez dans lequel bien évidemment vous pouvez aller vous rencontrer votre autre, tout simplement en méditation si c'est pas dans les rêves bien évidemment. Mais là, il y a une notion aussi, au-delà de la communication qui est possible avec l'autre sous la forme de la télépathie et de l'énergie, il y a aussi cette notion d'élévation avec le voyage et peut-être finalement de vous éloigner de ces blessures qui ont eu lieu il y a peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans en arrière pour vous permettre d'être ici et maintenant dans la vibration d'aujourd'hui et non plus dans la vibration passée. Peut-être tout simplement parce que votre jumeau, il a dû avancer, il a peut-être même réglé certaines choses de son côté. Il se peut que, comme on a les révélations, il se peut que ce soit des choses qui vous soient dites aux alentours de cette pleine lune ou sur le mois d'avril et qui vous permettent justement de mieux travailler cette notion d'engagement. Dernière carte, c'est la carte des retrouvailles qui est sortie. Donc on a bien cet esprit en fait, cette volonté en fait de la source et de l'univers de vous amener vraiment vers ces retrouvailles. Mais pour que ces retrouvailles aient lieu dans la matière l'un avec l'autre, il faut être conscient en fait de ce blocage que souvent on a envers soi-même, les barrières que l'on se met envers nous-mêmes et qui font qu'on ne va pas à l'intérieur de nous et que finalement on essaye tout simplement de se fuir. Donc il y a cette notion aussi de vraiment se retrouver aussi soi. Alors je renvoie à cette carte Chercher l'isolement qui est sortie pour cette pleine lune. Donc il y a aussi cette notion, voilà, peut-être que je supporte plus ma solitude, ok, parce qu'on a la solitude qui est sortie du côté de l'énergie yang. Maintenant, c'est pas 24 heures de plus seul qui vont forcément changer quelque chose, faire que ce soit plus dramatique en fait que ce que c'était. Donc c'est aussi, voilà, se dire, ok, là ce soir je suis seule, une fois de plus peut-être, mais j'accueille en fait cette solitude complètement.
Et je fais le travail qui est en lien peut-être avec cette solitude, avec ce poids de la solitude que je peux ressentir, pour ne pas être en fuite en fait de cette solitude, parce que finalement, tant que notre mental il nous emmène dans la souffrance de la solitude, on essaye tout simplement de s'en extirper sans vraiment l'affronter concrètement dans l'instant présent. Alors que là, on vous invite vraiment à être dans cet instant présent, à lâcher prise, peut-être à vous isoler complètement, à dire stop, à vous poser sur votre canapé, là où vous voulez, mais vraiment vous poser et laisser aller les énergies, laisser aller votre âme, laisser aller les messages en fait qui doivent vous être donnés tout simplement pour vous permettre d'avancer et sortir du mental qui vous emmène et si, et mais, et tout ce qui va bien, parce qu'il aime bien notre mental créer des choses aberrantes, basées sur nos peurs bien évidemment, et puis surtout bien souvent basées sur le négatif, donc qui peuvent amener justement à il ne reviendra jamais, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, je n'y crois pas. La différence justement, ça on en parlera aussi dans le live, la différence entre la 5D et la matière, hein, le temps n'étant pas le même, donc ça c'est un thème qu'on abordera dans le live de mardi. Mais voilà, c'est tout des choses en fait que notre mental a souvent du mal à comprendre, et là on vous demande vraiment de travailler là-dessus, de reconnaître là où vous bloquez pour pouvoir tout simplement le bosser. Et il n'y a pas de faiblesse en fait là-dedans, parce qu'on est tous logés à la même enseigne là-dessus quand on s'éveille spirituellement. Les blocages sont présents, les barrières sont présentes pour tout être humain. C'est simplement les conscientiser dans un premier temps pour pouvoir ensuite les dépasser. Donc je dirais que c'est quand même un super tirage qui est présent là pour cette pleine lune. On a cet esprit de gros travail par rapport à l'union à soi ou l'union à l'autre et l'engagement. On a en effet, on a un petit peu de boulot par rapport à voilà, le fait d'être décentré, le fait des doutes qui peuvent être présents. Mais en même temps, voilà, on termine quand même sur une belle carte avec les retrouvailles qui sont possibles aussi aux alentours de cette pleine lune ou portées par ces énergies. Donc ça reste quand même une belle vibration. On va demander les conseils à Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Alors, du côté de l'énergie yin, nous avons l'intégrité. On vous dit, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc vraiment, on vous demande cette intégrité. On vous demande, dans l'intégrité, il y a aussi une notion de respect qui est quand même très grande. Donc savoir aussi placer vos limites. Et on vous parle du côté du yin beaucoup des énergies tierces, intérieures ou extérieures, mais en tout cas des énergies tierces qui vous enquiquinent. Et donc on vous dit, voilà, faites-vous confiance sur ce qui vibre en vous, et sur ce que vous avez, là où vous devez aller, et là où au contraire vous devez complètement fermer les portes, parce que ça ne vibre tout simplement pas, et que ça ne vous permet pas d'avancer. Donc cette intégrité, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler. La carte du côté du yang, c'est la carte de la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc vraiment du côté du yang, c'est la deuxième fois qu'on a cette notion de prière, de demande en fait qui est faite, et je vous en avais parlé déjà dans la vidéo du mois d'avril. Donc vraiment on a en fait une énergie yin qui potentiellement correspond à votre corps spirituel et à votre corps émotionnel. Donc on est vraiment dans le subtil, hein, on est dans les choses qui sont pas palpables. Alors que du côté du yang, on est concrètement dans les choses très palpables en fait, c'est le corps physique, c'est le corps intellectuel, c'est notre raisonnement. Et finalement, on a un yang qui a besoin de se connecter, alors qu'on a un yin qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de descendre en fait, pour se permettre justement peut-être potentiellement de poser des limites et de comprendre qu'elle peut, alors je dis elle parce que c'est une énergie yin, mais qu'elle peut se faire confiance. Donc après, je dirais qu'il y a quand même un gros travail qui est en train de se faire quand on regarde de manière séparée sur le yin et le yang. En fait, on vous demande aussi de vous unir en fait intérieurement. Hein. La carte pour le couple, c'est la bienveillance, et le dos de deck, c'est la force de caractère. Alors, la bienveillance, je vous la montre. Elle vous dit, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc, et en plus, on est sur le couple. Donc vraiment, sur le couple, on vous dit d'être dans l'ouverture et non pas la fermeture. Et c'est vrai que si par exemple, vous êtes dans des peurs, j'ai peur qu'il recommence, en fait, par exemple, qu'il refasse ce qu'il a fait dans le passé. En fait, on referme les énergies, cette bienveillance, du coup, elle n'est pas là. L'ouverture n'est pas présente. Donc, c'est vraiment être dans une grande ouverture et dans l'accueil par rapport à l'autre.
et même par rapport au lien, de manière plus subtile en fait. La force de caractère, elle vous dit je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc là, je dirais qu'on est peut-être sur l'après pleine lune, les jours qui vont suivre, parce que pour certains, il peut y avoir quand même du changement assez important sur le plan émotionnel. En tout cas, un gros travail sur le plan émotionnel, même si c'est pas des grosses émotions, de la grosse guérison de blessures, mais ça peut être tout simplement de la révélation de vos barrières. Et on vous dit bien que vous avez la capacité de continuer d'avancer, de vous redresser, même si pour certains c'est pas grand chose, mais pour d'autres il peut y avoir de la grosse guérison. Même s'il y a cette grosse guérison qui abaisse votre vibration, vous allez pouvoir vous redresser parce que vous en avez tout simplement la capacité. Donc vraiment, faites-vous confiance. Et puis finalement, faites confiance aussi à l'univers qui met en place absolument tout ce qui peut être mis en place pour vous permettre d'avancer vers plus de lumière intérieure, vers l'incarnation de votre soi supérieur et puis surtout, dans un troisième temps, on va dire, la création du couple sacré en vous et dans la matière. Donc voilà mes belles flammes, mes belles âmes, je vais vous souhaiter du coup à tous et à toutes une très très belle pleine lune. Si vous utilisez la lithothérapie, c'est l'occasion également de sortir vos pierres pour qu'elles bénéficient de cette belle énergie et qu'elles se rechargent. Et puis dans tous les cas, je vous retrouve très vite, soit sur le live, soit dans les vidéos quotidiennes pour les petits messages quotidiens. À très bientôt.